3 ans plus tôt, si je devais me parler, je me dirais, tu vas fumer, tu vas faire des conneries, ne va pas tes soucis dans ça, reste proche de ta famille et fume pas. Que ça soit clope ou shit ou n'importe, fume pas. Que j'ai remarqué dans ma patientèle l'importance des émotions et la difficulté qu'ont mes patients consommateurs de cannabis de gérer leur propre consommation autrement qu'en consommant du cannabis. Donc c'est à partir de mon expérience auprès des adolescents que je voyais en consultation que l'idée m'est venue de créer ce programme de prévention. Prendre du cannabis, ça peut être considéré comme un appel à l'aide. C'est parce qu'ils ont du mal à gérer leurs émotions au départ qu'ils peuvent arriver sur des consommations addictives. Au début, on ne choisit pas vraiment, mais après, on est dépendant, on peut rien y faire. Ouais, ok. Ouais, donc l'idée, ce serait de pouvoir faire des choix. Le programme COUSA, c'est un programme de prévention qui vise à prévenir la consommation problématique de cannabis. C'est un programme en 3 sessions de 2 heures. En première session, on parle des émotions. Et l'idée, c'est d'apprendre à reconnaître en fait les émotions et de savoir à quoi elles servent. Et donc l'idée, c'est de vraiment transmettre que chaque émotion est utile et a un message à transmettre. La deuxième séance, on parle du cannabis, donc des effets recherchés, des effets indésirables, du cycle de l'addiction. Et la troisième session, c'est vraiment axé sur la régulation émotionnelle. Donc comment gérer nos émotions au quotidien, comment gérer nos frustrations au quotidien, et notamment en faisant des petites scénettes, des petits jeux de rôle avec les jeunes. Est-ce que le cannabis améliore notre sommeil? Plus facilement ou mieux? Plus facilement. C'est pas la même chose. Bah, qu'est-ce que tu penses? Ouais. Vas-y. Plus facilement, mais pas mieux. Ouais. Ok. L'intérêt du programme, je dirais que tout d'abord, c'est l'utilisation du manga comme média, qui permet de rendre les choses un peu plus interactives et qui permet aussi aux jeunes de parler des émotions, mais de manière un peu plus décentrée. Donc au lieu de parler de soi et que ce soit trop exposant, l'idée c'est de se concentrer sur le manga. Alors l'histoire est un peu simple d'un adolescent qui effectivement rencontre l'herbe, rencontre l'amour aussi, et aura pas mal de choses à gérer, est tenté par le génie de l'herbe, puis finalement finira par s'en passer pour lutter avec ses propres moyens pour gérer ses émotions et arriver à vaincre le génie de l'herbe. Avec le manga, c'était beaucoup. Enfin, vous avez notre attention. En fait, quand on nous parle, on n'a pas cette imagination, on ne voit pas, on ne comprend pas exactement comment ça peut se passer. Alors qu'avec un dessin animé, on peut plus l'assimiler à quelque chose. Et après l'intervention, je pense que je saurais plus reconnaître un comportement qui fait qu'une personne a pris du cannabis, peut-être pour l'aider. Et même, je pense que cette intervention est vraiment nécessaire pour la plupart des lycéens, si on peut. Ce serait super. Et en effet, votre programme il nous semblait différent, dans le sens où on n'était pas uniquement sur un discours moralisateur sur les effets du cannabis, sur en quoi c'était mal, mais du coup ça leur permettait de reconnaître ses émotions et du coup de pouvoir les gérer et ne pas tomber justement dans cette consommation. On pouvait en parler, on pouvait poser des questions avec des réponses derrière et surtout c'est pas des membres de notre entourage, du coup on pouvait parler librement. Et donc trouver le bon moment et l'âge vraiment qui peut leur permettre de faire les bons choix, notamment cette entrée au lycée, me semble vraiment quelque chose d'important pour nos jeunes. Je suis très émotif. Du coup, ça m'a beaucoup appris à gérer mes émotions et à savoir comment contrôler un peu plus mes émotions. Le programme m'a aidé surtout à me rendre compte de la gravité de ce que ça peut entraîner derrière.